je te donne le tout de moi. Abba Père, je me loue à toi. Ce matin, je veux te dire, oh, je te loue, je te loue. Ce matin, je veux te dire, afin que tu bâtisses, afin que tu fasses le bien, afin que tu perfectionnes, afin que tu fortifies, afin que tu consoles, afin que tu me relèves, afin que tu me guérisses, afin que tu me déploies, afin que tu me relèves. Je te Abba Père, je me livre. Afin que tu me vivifies, afin que tu guérisses mon corps, que tu restaures mon âme. Je me livre à toi, Seigneur. Je te afin que tu perfectionnes sans non je te donne tout de moi afin que tu me fortifies, afin que tu me vivifies, afin que tu restaures mon âme, afin que tu renouvelles mes pensées, afin que tu déploies ma vie, afin que tu étendes ta main, afin que tu réécrives une histoire, la chronique d'une destinée excellente, afin que tu fasses briller la lumière, afin que tu fasses impacter le ciel, afin que tu redonnes la saveur à une vie qui n'avait pas de saveur, afin que tu redonnes la splendeur à la place de la sang. Je te livre ma volonté, je te livre mes émotions, je te livre mes sentiments, je te livre mes décisions, je te livre tous mes choix, je te livre mon futur, ma postérité et ma famille. Oh non, 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 afin que tu me donnes ta main, afin que tu envoies ton feu, afin que tu me purifies, afin que tu me consumes, de la tête jusqu'aux pieds. Ayez les ramas, les bravos, les bébés ramabros, sobre les ramabros. Salamama yele de nabo, lebre kalde babra yele de nabo, yele kamalo robo se, yele le mabro sole de, libre de mabro sole de, aya la mabro sole de, non 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 non, ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas faire où je suis. Emmène-moi dans les profondeurs. Dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Dans les profondeurs de l'intimité de Dieu. Là où on entend les secrets de Dieu. Ces choses que l'œil n'a point vues. Ces choses que l'oreille n'a point entendues. Ces choses qu'on n'a pas apprises à l'école. Qui je suis véritablement, ce que je veux véritablement, ce que j'ai reçu véritablement. Révèle-moi les choses cachées qui concernent ma destinée.
Ah, ya malebre halerebosa. Les balébaba lerebosa. Les balababa lerebosa. Avec eux, tu peux faire beaucoup. Avec eux, ma vie fait beaucoup. Permets que ma vie compte. Allez, les barassos, sans rien, sans rien. Sans rien, sans rien. Sans rien, sans rien. Ah, I pray thee. Oh God, we pray, oh Lord, we pray. Beyond words, au-delà de nos mots, au-delà de nos paroles, au-delà de nos gestes. Oh, nous te supplions. Merci pour ce que tu as fait. Mais il y a encore tellement que tu dois faire sortir de ce vase de terre. Il y a encore tellement que tu dois faire sortir de cette vie. Il y a encore tellement d'histoires et de témoignages et d'accomplissements que tu dois exprimer à travers ces vases de terre. Alors nous te livrons tout ce que nous sommes. Et nous te disons, continue ce que tu as commencé. Et là où tu n'as pas commencé, deviens le commencement de ma vie. Là où quelqu'un ne te connaissait pas, qu'il fasse de toi son commencement. Parce que tu ne peux pas être le commencement sans être la fin. Tu ne peux pas être la fin sans être l'oméga. Voilà pourquoi je sais qu'à la fin de la journée, à la fin du voyage, des témoignages glorieux à la gloire de ton nom sortiront de ces vases de thé. Nous te supplions, Père, nous t'implorons. Nous te supplions. C'est infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons, Père, où nous pensons. Par la puissance de ton esprit qui agit en nous, montre ce que tu es capable de faire lorsqu'une personne te donne les pleins pouvoirs, lorsqu'une personne s'abandonne sans rien retenir, lorsqu'une personne sort du stade de la négociation avec Dieu, de la mendicité, lorsqu'une personne te dit prends le pouvoir, bâtis ma vie. Wow, je t'en supplie, je suis le premier candidat à dire montre à quelqu'un dans ma génération à quoi tu ressembles. Et même si on ne te voit pas, qu'on te voit à travers ma vie. Oh, que l'on voit Christ pleinement formé. Nous te supplions, Père. Fais-le, fais-le. Oh, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Oh, je te prie. Fais-le. 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 Change cette histoire. Récris cette vie. Fais briller cette lumière. Fais impacter cette vie. Rétablis la splendeur. Rétablis la beauté. Rétablis l'éclat. Fais-le. Oh, fais-le. Fais-le. Je suis candidat. Fais-le. Embrasse, embrasse. Consume, consume, consume. Réveille, réveille, réveille. Fais-moi te connaître. Fais-le. Ne laisse pas ma vie où elle est. Fais-le. Fais resplendir ce vase. Fais briller la lumière. Fais impacter la terre. Fais que cette vie compte. Fais-le. Et barré Camarosa. Qu'apporte tes manières dans les ténèbres couvrir cette vie. Que sur toi et sur moi, la gloire du Seigneur se lève. Fais-le.
Ayere la mama de la voz. Yere mamroso de Alpha, fais-le. On te reconnaisse Oméga. Il ne s'agit pas de nous, mais à ton nom donne gloire. Ah, envoie ton feu pour animer. Viens ranimer les noms, le feu, le sein, la ferveur, la hardiesse. Viens ranimer l'audace. Viens guérir les cœurs brisés. Viens consoler. Fais-le. Oh, fais-le. Infiniment. Et abondamment. Bien au-delà de ce que nous pensons. Bien nourrir, bien inspirer, bien porter, bien transporter, bien éclairer, bien fortifier, bien recadrer, bien redresser, bien émanciper, bien inonder, bien consumer, bien embraser. Fais-le. Bien éduquer, enseigner, proclamer. Nous reconnaissons notre incapacité totale. Et viens faire parler ta capacité. Chère onction de Dieu, cher esprit de Jésus, we trust in you. Nous te faisons confiance. Nous te remercions pour un jour de plus, une semaine de plus sur la terre des vivants. Pas pour continuer de pécher, mais pour continuer de célébrer, de témoigner et de publier bien haut les vertus, les bienfaits de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Honneur, louange et gloire à toi et à personne d'autre. À Jésus le Christ, à Dieu notre Père, par le Saint-Esprit. Amen. 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 Il est pas mal, il y a des vacances. Personne qui a envie de faire monter. Aïe, les mamalés de la mabosa. Yé kamalé de mamalé de bossa. Yé les kamalé de mabosa. Yé les mamalé de la mabosa. Yé les mabro. Yé les mamabroso. Yé les kamalé de la mabosa. Yé les mandele. Yé mandele de baroso. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Je ne me tairai pas. Je bénirai ton nom. Aya, yele bossa, yele bossa. Yele ma, yele bossa. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. À l'alpha de ma vie, à l'oméga de ma vie. Aïe, aïe, ma bossa. Palere, maïe, la bossa. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen.
Oh, yetele ramaroso. Ah. Oh Lord, we thank you. Père, nous te remercions. Nous nous sentons tellement reconnaissants et privilégiés. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Waouh! Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons exactement comme il est. Afin qu'il soit établi que tel il est, tel nous sommes. Merci pour le plus grand miracle du monde. La nouvelle naissance. Le sperme de Dieu qui a été fécondé dans le champ du cœur de l'homme et qui a produit un nouvel être, engendré un nouvel homme. Les choses anciennes sont passées. Waouh! La parole de Dieu, c'est ça. Le sperme, c'est la semence. Et le plus grand miracle du monde a été engendré. Accorde-nous seulement la grâce d'être conscients de qui nous sommes en toi. Accorde-nous seulement la grâce de nous voir comme tu nous vois. Accorde-nous seulement la grâce de nous voir comme les anges nous voient. Accorde-nous seulement la grâce d'être conscients. Nous t'invitons. Nous te recevons. Nous te prions. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que Christ seul soit vu, constaté, attesté, entendu. Que Christ seul soit révélé, formé, adoré et glorifié dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Aïe, maman, les babos. Amen. Dear Lord, we thank you. Merci pour ce jour que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. À vous qui êtes là en présentiel, à vous qui êtes connectés chaque dimanche avec cette grande famille à travers Internet. On est ensemble. Vous êtes les bienvenus. Faites pas attention encore à ce que vous voyez là. Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Je tiens à vous rappeler que la transformation de ce site, vous voyez, ce n'est pas encore fini. Ne dis pas, oh non, 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 attends. Quand tu ne connais pas la rénovation, quand tu fais la rénovation, quand tu vois un bâtiment tel qu'il était, et quand on a commencé à le démolir, si tu n'as pas compris le principe de la rénovation, tu vas commencer à te plaindre. Oh, c'était bien avant. Attends, ce n'est pas encore fini. Là, ce n'est pas encore fini. Vous allez voir un écran LED, enfin non, vous allez voir. Plus tard. On va changer les chaises, on va tout changer. Mais je tiens à vous dire qu'on ne change pas tout comme ça par plaisir. On change ça parce que c'est une instruction que j'ai reçue du Saint-Esprit pendant un temps de jeûne. Oui, le Saint-Esprit s'intéresse même à la décoration. Vous ne savez pas? Mais la vérité, le Saint-Esprit ne s'intéresse pas, il n'a pas parlé d'instruction, de décoration, de transformer tout pour lui. C'est pour les hommes. Il veut attirer. Parce qu'il sait qu'il y a des types d'environnement où les gens se sentent mieux. Ça. Parce qu'il prend soin de toi. Et il veut attirer les incroyants de partout. Attends. Avec le nouveau décor qu'on aura, plus personne n'ira en boîte de nuit. Nous aurons trouvé les boîtes de jour. Allons à la maison du Seigneur. Waouh! Amen, amen. Amen, amen. Je vois une nouvelle dimension de l'église. Une nouvelle expansion. Amen, amen, amen. Alléluia. Wow. Des boîtes
de jour, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de cigarette. Mais il y a une joie indescriptible et pleine de gloire. Wow. Vous voyez, vous entendez bien, mais nous ici aujourd'hui, c'est pour ça que les annonces ont été orales. Aujourd'hui, c'est pas grave, on serre la ceinture. Que quelque chose de mieux arrive. Mais je tiens vraiment à dire merci à Dieu pour toutes les personnes qui depuis dimanche soir, lundi dernier, travaillent sans relâche. Et nous avons plein de monde qui ont battu le record de Jack Bauer, c'est-à-dire 24 heures chrono sans dormir. Il y en a qui ont passé ici 48 heures chrono sans dormir. Oui, oui. Pendant que tu dormais. Dieu se souvient de chacun de ses ouvriers et que Dieu vous récompense au carrefour de vos défis. Votre investissement ne sera pas oublié. Évidemment, je suis obligé de rendre grâce à Dieu pour ma femme parce que c'est elle qui coordonne tout ça là. Vous savez que c'est difficile d'impressionner Pasteur Mathieu. Ma femme a réussi à impressionner Pasteur Mathieu. C'est fort, hein? Il n'en parle jusqu'à aujourd'hui. Il dit, Modestine just amazed me. Elle m'a rendu. Parce que quand il a été à Croatie, toutes les questions qu'il posait, elle avait les réponses. Ouais, mais vous savez que pour un projet comme ça, il faut ça. Elle dit, non, c'est déjà prévu. Ça, il faut ça, c'est déjà prévu. Il dit, mais tu connais tout. Il dit, mais il dit qu'il n'a jamais vu ça. Il dit, elle maîtrise le dossier. Elle et puis, la appelle Myriam. Il dit, your wife? Il dit, yes, my femme. Et toi qui dis, il en fait trop. Que le Seigneur pardonne la pensée que tu viens d'avoir. Maya! Je crois que Christ n'en fait jamais trop pour l'Église. Un homme n'en fait jamais trop pour sa femme. Il doit la célébrer. Surtout quand il découvre en elle des choses, vraiment, il dit waouh. Parmi 1000, 1 million, il n'y en a aucune. Pardon, maman, pardon, ma soeur. Mais je dois dire la vérité. Alléluia. Bénis Dieu. Et je félicite les chantres qui ont fait le premier culte là. Et même le deuxième, on n'entend pas très bien ici. Mais ça va par la grâce de Dieu. On est ensemble. Voilà. Acclame le Seigneur avec moi ce matin. S'il a fait des choses dans ta vie, s'il a commencé une belle œuvre. Amen. Amen. Bienvenue encore à Paxson Chrétien. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Ouais, boîte de jour. Waouh. Ça me plaît, ça. Mais en fait, c'est pour ça que le Seigneur a demandé de transformer. Il veut faire sortir les gens des discothèques. S'ils arrivent, ils disent, ah, ça, moi, je ne connais pas ça. Il faut qu'ils voient l'atmosphère, qu'ils voient un disco. Sauf que là où ils sont détruits, ici, ils seront bâtis et construits. Je vois un accroissement de l'Église sans précédent. Quand on va combiner la dimension évangélisation, miséricorde, compassion, puissance, autorité, louange, adoration. Waouh. Dis seulement waouh. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Waouh, quelle joie d'être de retour à la maison. Quelqu'un me dit amen. Nous avons passé un excellent mois d'août, une excellente en tout cas fin de mois d'août là avec un superbe séminaire qui nous a fait du bien avec le révérend Steve Mensah qui a été une grande bénédiction. Qui a été une grande bénédiction et qui a ranimé, ravivé, rallumé. Nous sommes simplement reconnaissants à Dieu. Si c'est ton cas, tu peux dire amen. Dans notre voyage pour vivre Christ, une chose dont il faut être conscient, c'est que lorsque Christ vit dans un vase,
Christ prie. Lorsque Christ vit, Christ prie. Amen. Et il prie sans cesse. Il prie la nuit, il prie le jour, il prie tout le temps. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de voir avec vous, de parler un peu de prière. Révérend Steve Vincent en a parlé. Et je crois personnellement que le premier défi de la prière, il y a beaucoup de gens qui voudraient prier. Mais beaucoup ne prient pas parce qu'ils sont découragés par le fait que leurs prières ne sont pas exaucées souvent. Et on a dit déjà ici à plus d'une reprise que la première raison pour laquelle les prières ne sont pas exaucées, c'est parce que la plupart des prières sont inefficaces. C'est-à-dire que les gens prient mal. Je te vois bien prier au nom de Jésus. Et je crois personnellement que le premier défi de la prière, c'est d'apprendre à prier de manière efficace. La prière efficace, c'est la prière que Dieu agrée. La prière efficace, ce n'est pas la prière que toi, tu aimes bien prier. Ce n'est pas la prière que ta tradition t'a appris à prier. C'est la prière que Dieu entend et à laquelle Dieu répond. Lorsqu'il entend et qu'il répond, elle est efficace. Si tu parles beaucoup, que Dieu n'entend pas, ne répond pas, ta prière n'est pas efficace. C'est pour ça qu'il a dit quand vous priez, ne multipliez pas les paroles vaines comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, ils seront entendus. Ça, ce n'est pas des prières efficaces. Ça a l'air bien. Il y a des postures, alléluia, on lève les mains, on se met à genoux, mais Dieu ne reçoit pas. Dieu n'entend pas et Dieu ne répond pas. Dieu entend et répond aux prières qui respectent ses exigences. Et c'est ça, la prière efficace. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je crois que les clés de la prière efficace, vous savez, il y a deux écoles. Certains vous diront, la prière du Notre Père, Jésus n'a jamais dit de la réciter. Il n'a pas dit, voici comment, voici ce que vous devez prier. Il a dit, voici comment. C'est un modèle. Et il n'y a personne qui peut dire que ce modèle est obsolète parce que ce modèle est profond. Tout dépend, quand quelqu'un te dit que cette prière-là ne sert à rien, ça m'amuse parce qu'en vérité, tout dépend de la révélation qu'il a sur ce verset, sur ce passage biblique. Quand quelqu'un te dit qu'il n'y a rien quelque part, dans un passage biblique, c'est parce qu'à l'heure où il le dit, il n'a pas encore reçu la révélation qu'il y a dans ce texte. Quand tu reçois la révélation du texte, tu dis, mais un texte aussi simple, mais il est tellement profond que Dieu te donne la révélation au nom de Jésus. Donc, quand on va dans Matthieu 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, la prière du Notre Père, ce n'est pas une prière à réciter. Ça, c'est la religion. Ça n'a aucun intérêt. Elle a dit, voici comment vous devez prier. Il est en train de donner les secrets de la prière efficace. Alors il dit, quand vous priez, dites ceci, voici comment vous devez le faire. Notre Père qui est aux cieux. Et on a déjà vu ici, notamment, on le voit pendant la formation 201, que chaque élément de cette prière, chaque phrase et même chaque mot a son importance et contient une révélation. Il dit, notre Père, dis avec moi, notre Père. Il est d'abord en train de te dire que, ce n'est pas ton papa à toi seulement, c'est notre Père à tous. Il n'y a pas que toi qui es enfant de Dieu. Nous sommes nombreux à être enfants de Dieu. Donc tu appartiens à une grande famille. Ensuite, il dit notre Père. Il ne dit pas éternel. Non. Jésus a dit qu'il est venu révéler aux hommes qui est Dieu. Il est venu révéler que Dieu n'est pas le créateur. Dieu est le créateur pour tous, mais pour toi, qu'il a reçu en Christ Jésus, il n'est plus le créateur. Il n'est plus le grand je suis. Il n'est plus l'éternel Yahvé. Non. Pour toi et moi, il est plus que cela. Il a créé une intimité parce que Yahvé n'avait pas d'enfant. Il n'avait que des serviteurs. Mais toi, tu es devenu enfant de Dieu et toi, tu as le droit de l'appeler Père. Dis avec moi, waouh! Quelle excellente nouvelle. Dis avec moi, Père. Donc, chaque mot de cette prière a du poids, a de l'importance et contient une révélation. Notre Père qui est aux cieux, il ne localise pas Dieu à l'Élysée. Ça voudrait dire que Dieu a la même capacité d'action que le chef de l'État français. Non. Ni à Washington, dans la Maison Blanche. Non, ni en Chine. Non. Il localise dans les cieux. Voilà pourquoi on l'appelle le très haut. Là où on ne peut pas atteindre, là où les hommes ne peuvent pas monter. Là d'où il commande toutes choses et ses yeux parcourent la terre. Et dans sa main, même la terre est poussière. Waouh. Ça, c'est mon papa qui est dans les cieux. Il tient le monde dans le creux de sa puissante main. Il a tout créé par sa puissante parole et il soutient l'univers par sa parole. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Littéralement, que toi seul sois reconnu comme Dieu.
Quand tu veux apprendre les secrets de la prière efficace, bon, ce n'est pas le but de mon enseignement aujourd'hui, mais c'est juste une petite parenthèse pour te dire que quand tu veux que ta prière soit efficace, il faut d'abord, et c'est ça que Jésus est en train d'expliquer, avant toute chose, il faut que son nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'il faut que Dieu seul soit reconnu comme Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens que tu as appelés là, tes grands-parents, les saints, les maris, les Antoine, les Michel, le riche Michel, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là-bas. Non, Michel, quand on l'appelle, non, tu ne peux pas appeler Michel. Il n'y a que Dieu qui peut l'envoyer. Il n'est pas omniprésent. Un ange n'est pas omniprésent. Un archange n'est pas omniprésent. Il peut être présent à un seul endroit à la fois. Un seul est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est Dieu. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire bannir les autres noms. Enlève les noms des morts, enlève les noms des anges, enlève les noms des génies, enlève les noms de tout ce que tu connais. Et tu ne dois garder que Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus, Seigneur. Tous les autres, tu écartes, sans quoi ta prière est bloquée. Elle n'est pas efficace. Tu vas beaucoup parler, mais ça n'agit pas. Tu veux que ça agisse, c'est que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas une prière à réciter, c'est une attitude à adopter. Écarte les autres noms. La Bible dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il n'y a de salut, Acte 4, verset 12, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, à l'exception du nom de Jésus. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu seul révélé par Jésus-Christ suffit. Une fois que tu l'as sanctifié, il dit c'est pas tout. Une fois que tu l'as mis de côté, tu l'as reconnu comme Dieu, maintenant donne-lui le pouvoir, donne les rênes au Saint-Esprit. Et c'est ça la phrase, que ton règne vienne. Ce n'est pas une phrase à réciter, que ton règne vienne, ça veut dire que le Saint-Esprit vienne. Mais il vienne quoi? Qu'il vienne prendre le pouvoir, le commandement de ma vie. Ne viens pas seulement habiter en moi, mais prends les rênes de ma vie, prends le volant, prends mon cœur et conduis-moi sur le sentier, les sentiers de ta volonté. Instruis-moi, conduis-moi, éternel Seigneur, sois mon berger. Ne sois pas seulement dans ma vie, mais sois le berger qui me conduit. Il ne peut pas te conduire et puis tu finis par un accident, c'est impossible. Parce que quand il te conduit, il marche devant toi comme un feu dévorant. Il a plané les sentiers devant toi. Je vois Dieu aplanir tes sentiers dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, et c'est ce que Jésus révélait dans cette prière. Il dit qu'avant qu'il accomplisse sa volonté, il faut que tu lui donnes le pouvoir. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'accomplir sa volonté dans ta vie si tu ne lui as pas donné le pouvoir d'accomplir sa volonté. Le pouvoir, c'est lorsque tu lui remets ton cœur, ton âme. Bref, à travers cette prière, Jésus est en train de nous révéler les clés d'une prière efficace. Et puis après, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Il est en train de révéler qu'une personne qui ne pardonne pas est une personne qui va prier, mais qui va prier en vain. Ses prières ne sont pas efficaces. Les clés d'une prière efficace se trouvent dans ce texte-là. Il est en train de te montrer les différents éléments qui rendent ta prière efficace. Et je crois que ta prière gagne en efficacité comme jamais au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il y a la prière efficace, la prière que Dieu exauce. Dieu a libéré le colis. Mais il y a aussi, et je crois que c'est le deuxième défi de la prière. Parce que la prière efficace, c'est juste une question de régler ses postures et ses attitudes. Mais il y a la prière persistante. La prière qui persévère. Cette prière est différente de la prière efficace. La prière efficace, c'est la prière que Dieu a exaucée. Dieu a déjà dit oui et amen. Tout est parti du ciel. Tout est parti de l'invisible. Mais sur le chemin de l'invisible, le colis est parti, mais il n'est toujours pas arrivé à destination. Et ça dure. Là, ce n'est pas un problème d'efficacité de prière. C'est un problème maintenant, un défi de persévérance ou encore de persistance dans la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a le défi de la prière efficace. Et parfois, ta prière était efficace. Ta prière n'est pas à remettre en cause. Il y a tellement de cas où l'exaucement, la manifestation de l'exaucement tarde et traîne. Pourquoi? Ce n'est pas la manière de prier qui est en cause, c'est l'attitude de persévérance qui manque. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous a au moins un domaine dans sa vie pour lequel il peut reconnaître que ça fait longtemps qu'il prie et il ne voit toujours pas la manifestation. Exauce. Peut-être que tu n'es pas concerné, mais en tout cas, je crois que, en tout cas, il y en a un bon nombre ici.
Et nous prions. Il y a des domaines où tu pries. Tu as tellement été efficace dans la prière. Pam, 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 poum. Il y a des domaines où tu pries. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ça traîne? Et si tu ne comprends pas ce que je vais rappeler aujourd'hui, tu vas être frustré, aigri, tu vas en vouloir à Dieu. C'est comme si tu en veux à quelqu'un, à une société à qui tu as commandé un colis. Le colis est parti de la société, mais il n'est jamais arrivé à destination. Tu sais que quand c'est comme ça, la société n'y est pour rien. Tu vas dire, c'est votre faute. Non, ils ont confié le colis à un coursier. Si le coursier a été intercepté, dans le monde naturel, on te dira, si le colis a été perdu, fais jouer les assurances. Mais les colis divins qui sont en cours et qui ont été livrés, il n'y aura pas d'assurance à faire jouer. Les colis, même s'ils étaient retardés, les colis arriveront à destination dans nos vies au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et donc c'est dans le cadre de la prière persistante que Jésus donc leur adresse cette parabole. Il donne une parabole. Dis avec moi parabole. Nous savons déjà, selon Matthieu 13, verset 35, nous savons déjà tous, 35 ou 39, que quand Jésus dit parabole, ça veut dire qu'il va dire vérité profonde. Une parabole, ça veut dire vérité profonde, quelque chose de caché, ça veut dire un mystère. Et c'est là que Jésus donc introduit cette parabole sur les principes, les secrets, les vérités d'une prière persistante. C'est là qu'il amène ses disciples. On va ouvrir nos Bibles. En tout cas, on va aller dans Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 8. D'où le titre de mon message d'ailleurs, les 7 secrets. Je vais commencer ça aujourd'hui. Les 7 secrets de la prière qui ne peut pas échouer. Je veux que tu dises ça avec moi. Les 7 secrets de la prière qui ne peut pas échouer. Bien-aimé, il y a un type de prière qui ne peut pas échouer. Ce n'est pas parce que ça a échoué dans ta vie et même dans ma vie que Dieu a échoué. Non, Dieu a dit il y a un type de prière qui ne peut pas échouer. C'est impossible. Impossible. Il y a une prière qui ne peut pas échouer. Un type de prière. Laquelle? La prière persistante. Et c'est ce que Jésus explique. Jésus là, écoute, c'est une parabole. Je répète, à travers une parabole, il va dire quelque chose de très profond. Il faut bien peser chaque mot. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dis à quelqu'un, prie sans cesse. Alors il donne cette parabole. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Lis attentivement chaque mot. Un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Le gars, il ne craint pas Dieu et il n'a d'égard pour personne. Tu me suis dit Amen? Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça veut dire, je réclame mon Dieu. Que Dieu bénisse cette veuve. C'était un type de croyant, de disciple de Jésus. Il y avait donc, dans cette ville, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, dis avec moi néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ici, Jésus révèle 2 secrets que ce juge inique a reconnus. Il a dit premièrement, elle m'importune. Deuxièmement, le fait qu'elle vienne souvent, ça me casse la tête. Waouh! Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Le juge inique, c'est le juge qui pratique l'iniquité. Donc ce n'est pas une image de Dieu du tout. C'est une image du méchant, de l'adversaire, de Satan. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard?
je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est ça la question. Lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera encore cette catégorie de croyants, de disciples qui ressemblent à cette veuve-là? C'est ça la vraie question. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, à travers cette parabole, le Seigneur m'a montré 7 secrets, vérités fondamentales. Et les ignorer nous emmène à nous plaindre de Dieu, à intenter un procès à Dieu, je l'ai dit. Comme lorsque tu intentes un procès à celui qui a livré le colis, alors que lui, il a fait sa part. Est-ce que quelqu'un me suit? 7 secrets de la prière qui ne peut pas échouer. Et à ton voisin, il y a un type de prière qui ne peut pas échouer. Tu vois, que c'est échoué dans ta vie, ne t'appuie jamais sur ton expérience pour définir la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Quand Jésus parle, il est sérieux. Il dit qu'il aura adressé une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Le premier secret, la première vérité qu'il m'a dit, et dont toi et moi nous devons être conscients, la première vérité, c'est que Satan n'est jamais impressionné. Satan n'est pas impressionné par ta foi dans la parole de Dieu. Quand tu dis, j'ai reçu, je reçois, il n'est jamais impressionné par la foi dans la parole de Dieu. Par le fait que tu t'accroches aux promesses, il n'est pas impressionné par les rémas, les paroles prophétiques que tu as entendues, que tu as crues, que tu as gardées dans ton cœur. Il n'est pas impressionné. Jésus dit, d'abord il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas le voir, tu lui dis, excusez-moi, monsieur là, Dieu a dit, ou mon papa, parce qu'il y a les hommes qui peuvent parler, et puis il y a Dieu qui peut parler. Mais si tu vas lui dire, mon papa a dit que maintenant cette maladie elle soit arrêtée, ce juge n'en a rien à faire. Il dit qu'il n'a aucun égard pour les hommes. Il ne calcule pas ce que les hommes disent. Maintenant, si tu vas le voir pour lui dire, attention, Dieu a dit sur ma vie là, ça va s'accomplir. Il te regarde calmement et il n'est pas du tout impressionné. Et c'est important de savoir que le diable n'est pas impressionné par toutes les paroles que Dieu te donne et que tu attrapes, tu dis je reçois. Le diable n'est pas impressionné. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est important pour toi de savoir qu'il n'est pas impressionné afin que toi aussi, tu sois humble dans toutes les paroles que tu as reçues. Parce que tu ne sois pas impressionné, que tu sois reconnaissant que Dieu t'ait parlé, mais ne sois pas trop impressionné dans le sens, parce que tu risques de faire comme Joseph. Ah, papa, le Seigneur a dit que je serais grand. Parce qu'il y a des gens qui viennent te voir. Pasteur, j'ai fait un songe, pas un songe, des songes. Répétez plusieurs fois, pasteur. Je dis, oui, maman. Oui, mon gars. Le Seigneur m'a montré que... Non, le Seigneur m'a montré que je serais prophétesse des nations. Je vais aller dans le monde entier évangéliser. Formidable, maman. En attendant, enlève tes couches, pampers et culottes. Calme-toi. Ce que tu trouves à faire, fais-le. Parce que tu n'as pas idée. Les gens viennent te voir. Ils sont impressionnés par l'œuvre, les visions qu'ils ont eues. Et ils attendent à ce que nous aussi, on soit impressionnés. Dieu m'a dit que je vais le servir puissamment comme un évangéliste de feu. Donc quand il arrive, je lui dis, formidable, vraiment c'est bien. Tu as rempli de l'amour et la compassion du Seigneur. Et c'est formidable. Pour l'instant, je te garantis une chose, il a dit la même chose à David. Il était très tôt, à 13 ans à peu près, 13-17 ans. Il est monté sur le trône à 31 ans. Samuel pareil. Tu vois, donc calme-toi, parce que même lorsque Dieu t'a donné de prophétie, sois humble avec la prophétie. Il y a des gens, ils sont trop enflés. Dès que Dieu a parlé, ils pensent que le moment où Dieu a parlé, c'est le moment où la chose va se manifester. Dieu m'appelle. Et donc, comme Dieu l'appelle, il commence à courir. Seigneur, je suis là. A fait ça avant toi. Il s'appelle Moïse. Et il s'est cassé une dent, 2 dents. Pa! Et puis, après, il a fui dans le désert. Mais tu ne fuiras pas au nom de Jésus. Il y a un temps, quand Dieu a parlé formidable, Satan n'est pas impressionné. Donc ne sois pas arrogant, sois calme, sois humble. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui sont arrogants. Oh, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Oh mon Dieu. La démarche change. Je serai un grand homme de Dieu là. Non, c'est moi, je dis justement,
il y a la poussière là, il y avait des papiers, il y avait des feuilles par terre. Ramasse ça, ferme ta bouche, enterre la vision, ne la laisse pas mourir. Garde-la dans ton cœur. Pour l'instant, ce que tu trouves à faire, fais-le. Parce que ce que Dieu ne t'a pas dit, c'est qu'avant la manifestation de la parole et de la prophétie, mon gars, tu connaîtras le puits, tu connaîtras Potiphar, tu connaîtras la prison. Alors reste calme. Tu traverseras la vallée parce que tu penses que Dieu, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Parce que tu viens de dire, je suis prêt, pasteur. Calme-toi. Tu traverseras la vallée de l'homme de la mort. Tu traverseras des niveaux d'affliction, d'oppression, d'attaque, d'agressivité, d'adversité. Tu diras, mon Dieu. Et après, on te verra. On te verra après. Je te poserai la question, alors, comment va? Et la vision, tu sais, quand tu es dans le puits, et qu'on te demande, alors Joseph, et cette fameuse vision dont tu parlais, au secours, pasteur, j'ai besoin d'aide, je galère. Ah. C'est pas que la vision est morte, c'est que Dieu t'a mis dans le processus, mon ami. Alors quand tu comprends qu'il va y avoir un processus, tu restes calme. Dis à quelqu'un, sois humble. Non, parce que le problème, c'est que tu vois pasteur Ivan, tu vois pasteur Modestine, tu vois les... Et donc tu te dis, non, franchement, si c'est ça, la servir Dieu, moi aussi je vais servir Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il y a des gens, c'est bien. C'est bien d'aspirer. C'est bien d'aspirer. Mais ce qui est naïf, c'est de croire que ça va se manifester comme ça. Donc tu penses que tu vas opérer à la dimension où moi j'opère, comme moi j'opère. Ok, formidable. Je vais te poser une question que Jésus a posée à ses disciples. Peux-tu boire la coupe que moi j'ai bu? Toi, tu veux ça sans coupe? Non, la coupe, pasteur, je la laisse pour toi. Tout ce qui m'intéresse, c'est la partie royauté. Bois la coupe amère. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'éclat, la splendeur au lieu de la cendre. Alléluia. Et quand tu dis ça, moi, je rigole. Satan dit, viens, petite, viens. Attention, Satan, je serai servante du Seigneur au feu. Il dit, tu n'as pas idée du nombre de gens. Tu sais pourquoi il rigole? Parce qu'il a vu les Écritures, il a fait l'histoire, il est là depuis longtemps, mon gars. Il faut quand même reconnaître qu'il est là depuis longtemps. Il a vu des gens comme toi qui ont parlé. Oh, Dieu m'a parlé, j'ai entendu. Et puis ils sont levés. Et puis il les a décimés. Et surtout, il a vu des gens qui sont levés, qui ont dit, tu m'as donné une promesse, je m'accroche à la parole. Mais il sait, parce que c'est une caractéristique humaine, c'est que quand ça tarde, la plupart d'entre nous, et je dirais nous tous sans exception, nous avons chacun d'entre nous cette tendance. Quand une parole tarde, découragé, à perdre un peu de vue la vision, elle commence à s'obscurcir. Et je déclare et je décrète que là où elle s'obscurcissait, là où tu commençais à relâcher, le Seigneur te fortifie et tu saisis de nouveau le colis divin, appelé la parole, et tu continues de courir au nom de Jésus-Christ. Parce que certainement, un lâchera prise. Ça ne sera pas toi, ça sera l'ennemi au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce que le Seigneur m'a montré, la première vérité, le premier secret de cette prière, il te révèle une facette du diable. Il est têtu. La Bible dit pendant longtemps, la femme vient et dit, rends-moi ce qui m'appartient. La Bible dit pendant longtemps, il refusa. Le gars est têtu et il ne cède pas parce que tu as craqué. Il ne cède pas parce que tu déprimes. Il ne connaît pas la pitié. C'est Dieu qui a compassion. Des fois, il dit, bon, vraiment, ange, fais quelque chose quand même. Des fois, il dit, ange, fortifie-la. Elle est trop abattue. Je parle de la sœur, je parle de la personne. Les hommes aussi, ça leur arrive d'être... Nous tous. Nous tous. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est important. Ça te rend humble. Quand Dieu donne une parole sur ta vie, il y en a, Dieu a donné une parole. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Yes! Puis il sort de l'église. Pasteur Ivan, là, s'il veut ou il ne veut pas, il va m'utiliser. Il commence à sabrer le champagne. Là où nous, maintenant on a compris avec le temps et l'expérience. Quand Dieu te dit va t'utiliser puissamment, va dans ta chambre, tu chantes. Fortifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ. Pour les persécutions, pour les tribulations, je vais devoir boire une certaine coupe, passer par la mort avant de vivre la résurrection. Fortifie-moi, fortifie. Quand tu fais ça, tu sais
que ça ne va pas s'accomplir de tic au tac. Tu sais que Dieu va te faire passer. Pas pour te détruire. Non. Dieu ne permet pas une douleur en vain. Mais n'empêche que tu traverseras quand même. Il a dit quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Il dit non, quand tu passeras par les grandes eaux, elles ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu ne te brûlera pas. Donc, mon gars, c'est une promesse. Tu passeras par ça. Mais ça produira en toi. Ça ne te tuera pas, ne t'inquiète pas. Ça va consumer ta chair. Ça va purifier ton âme. Et ça va enlever beaucoup de motivation, beaucoup de choses que tu avais au début de l'appel. Tu sais, quand Dieu t'appelle là, tu as un peu d'orgueil, d'assurance, tu te sens capable. En fait, Dieu a bien choisi quand même. Parce que quand je regarde mon passé, quand même, c'est vrai que j'ai étudié ça. Je pense que ça va aider Dieu quand je vais le servir. Seigneur, je pourrais t'aider avec ce que j'ai appris à l'école, là, tu sais. Je suis ingénieur, école de commerce, Seigneur. Ça va t'aider, Saint-Esprit. Compte sur moi. Tu as besoin d'un coup de main, je suis là. C'est à cause de tout ça que Dieu te prend. Allez, viens ici. Viens, on va faire un tour. Waouh. Il y a quelqu'un, soit humble. Il y a quelqu'un, Satan n'est pas impressionné. Donc, ne sois pas imbu, pompeux, arrogant. Sois calme, sois humble. Quel que soit ce que Dieu a dit, il va faire. Attrape la parole, sois humble. Pourquoi? Parce que la manifestation de cette parole, pour beaucoup de ces paroles, elles vont requérir de la persévérance. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que, tu vois, la prière efficace, Dieu a exaucé. La prière persistante, c'est la prière que Dieu a exaucée. Mais pour voir la manifestation, tu vas devoir t'accrocher et persévérer. Parce que la vérité est que Satan est malin. Il y a des prophéties sur ta vie. Tu vois, d'où vient le degré de résistance diable? Ou d'où vient, pourquoi est-ce qu'il y a des promesses, des paroles, des prophéties qu'il s'acharne? Il ne peut pas annuler la parole, mais il peut envoyer des esprits, des démons, comme dans le livre de Daniel, on l'a vu, pour retarder la manifestation de la parole. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il calcule. Il regarde, si jamais cette prophétie s'accomplit, quelles vont être les conséquences sur notre empire et sur le royaume des ténèbres? Si la réponse de Satan lorsqu'il fait son équation, c'est la manifestation de ton exaucement, va briser ci, va détruire les jours d'ici, va libérer des gens là, va témoigner là, va témoigner là. Il dit s'il te plaît, il dit allez-y chargez, mettez-vous en travers de la route, bloquez la manifestation autant que possible. Et Satan fait le pari de ce que pendant que ça sera bloqué, l'homme va se décourager et se relâcher. Et c'est pour ça que Jésus donne ce secret. Il dit l'homme doit tout va se relâcher. Il y a une raison pour laquelle il le dit. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Il n'est pas impressionné. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me rend humble. Je sais où Dieu nous conduit. Je sais ce qui sera demain. Je le sais. Mais mon gars, ça me rend humble. Wow. C'est parce que j'ai vu ce que ça a coûté d'arriver là où on est aujourd'hui. Tu vois, au début, il y avait, alléluia, les hommes d'impact. Et quand le feu là, et puis au début, non, c'est vrai, hein, demande à ma femme au début. Au début. Si Dieu avait fait ça au début, en peu de temps, je ne vous cache pas, je rendais 99% de gloire à Dieu, mais il y avait quand même 1% quand même. C'est-à-dire que j'ai quand même, par la grâce de Dieu, tu as permis que j'étudie à suivre le Coran, Seigneur, pour ta miséricorde. Le 1% là, c'est trop. Il dit, je ne partage ma gloire avec personne. Dès qu'il y a un peu de toi, ta fierté là. Il dit, ok, c'est pas toi qui vas le faire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon onction. Dès que tu crois que c'est par ta capacité. Et même si tu ne veux pas croire, même si tu dis, Seigneur, j'accepte de croire que c'est par ta capacité à toi. Même si toi tu le dis, ta chair dira le contraire. Donc tu vas dire, même si tu essaies de te taire, ta chair est en train de parler, je suis capable, je peux. D'accord. Donc,
Aujourd'hui, en moi, il n'y a que toi qui le fais. C'est ta capacité qui le fait. Toi, tu dis, toi tu chantes. Moi, je pèse les mots. Quand je dis, je sais que ce ne sont pas mes jeûnes et mes prières. C'est seulement ta miséricorde, tes compassions. N'eût été ta miséricorde, tes compassions et tes bontés, j'aurais probablement été retranché de la terre des vivants. Lorsque j'ai persévéré, c'est parce que tu m'as fortifié et tu m'as rendu capable de tenir ferme. Et lorsque la chose a été manifestée, là où les autres, les arrogants et les orgueilleux sont ceux qui n'ont pas souffert comme tu as souffert. Je te garantis que quand tu as souffert, l'orgueil a été consumé. L'humilité est totale. Et la gloire à Dieu est définitive. Waouh! Oh, quelqu'un me dit Amen. C'est le premier secret que tu dois connaître. Dis à quelqu'un, sois humble. Crois à la parole. Mais reste humble. Parce qu'entre aujourd'hui et demain, il y a le temps. Et le temps a eu raison de beaucoup de gens. Ils ont fini par relâcher. Mais là où tu avais relâché, tu vas ressaisir et tu vas continuer de courir au nom de Jésus. Jusqu'à la manifestation. Quelqu'un me dit Amen. La deuxième vérité, le deuxième secret de la prière qui ne peut pas échouer à partir de cette parabole, m'a montré, c'est ça. Jésus dit qu'il faut toujours prier. C'est-à-dire, toujours plaider, demander, implorer, supplier, réclamer, exiger. Ce sont des différents synonymes du mot prier. Prier ne s'arrête pas à demander, non. Il y a plusieurs manières de prier. Proclamer, c'est une forme de prière. Dire merci, c'est une forme de prière. Résister au diable, c'est une forme de prière. Je n'ai pas entendu Amen. Tu vois, le Seigneur dit, il faut toujours prier, plaider, demander, implorer, supplier, exiger et ne pas se relâcher. Cela signifie que si nous n'avions pas cette habitude de nous relâcher lorsque le temps semble long, n'importe quel sujet de prière aurait fini par voir sa manifestation. Pourquoi? Parce que dans la dispensation de la grâce, dans le régime de la grâce, celui que Jésus a introduit, tout est désormais possible. Depuis que Jésus a emmené la grâce, tout est désormais possible à celui qui croit. Tout est possible avec Dieu et plus rien n'est impossible. Il m'a dit n'importe quoi qui est humainement, scientifiquement, techniquement impossible est possible. L'impossible est désormais possible. Pense à un sujet de prière que tu as emmené devant Dieu, qui te semble totalement, on te dit c'est même pas la peine d'y penser, il m'a dit c'est possible. Ce n'est pas une question de possibilité, c'est une question de foi et de prière persistante. Par cette parabole, Jésus veut que nous ayons la foi dans le fait que toute prière peut être exaucée et donc voir la manifestation de cet exaucement. Mais il ne suffit pas seulement de croire, encore faut-il se cramponner à la parole. La parole, on l'a déjà dit que lorsque tu te cramponnes à la parole, c'est comme lorsque tu attrapes un colis. Tu dois te battre que le colis ne tombe pas. Et le combat de la foi, c'est le combat où Satan va envahir tes pensées. Toi, tu dois rester cramponné à l'autel de la croix. Là où tout est accompli, le diable va te dire non, ce n'est pas accompli. Le combat de la foi, c'est un combat où tu dois continuer de parler à ton corps et de dire je suis guéri par ces meurtrissures. Là où une voix te dira ta santé se dégrade, je suis guéri par ces meurtrissures. Ta santé se dégrade, je suis guéri. Ta santé. Qu'est-ce que tu vas finir par confesser? Wow. Deuxième secret, Jésus dit,
pas se relâcher. S'il le dit, ça veut dire qu'il y a une récompense à ça. Je n'ai pas entendu. Le troisième secret de la prière qui ne peut pas échouer, troisième point, c'est que Jésus sous-entend que prier un sujet une fois, une seule fois, ne suffit pas. S'il dit, il leur a adressé une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. S'il dit ça, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça veut dire que prier une seule fois. Et là, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit le révérend Steve Mensah et la semaine dernière, quand il disait, bon, vous savez, il y a des gens qui disent qu'il faut prier une seule fois, parce que si tu demandes 2 fois, c'est de l'incrédulité. Non, le Seigneur m'a montré, s'il dit qu'il faut prier et ne pas se relâcher, ça veut dire que prier une seule fois ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà ce qu'il m'a dit. Tant qu'un sujet de prière n'est pas manifesté, toujours prier, pas se relâcher. Tant que tu n'as pas vu la manifestation, prie, prie et prie. Je n'ai pas entendu amen. Il n'a pas dit, tu vois, il a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus n'a pas dit de prier la même prière pendant 20 ans. Tu attends depuis 10 ans et ça fait 10 ans que tu pries la même chose. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je réclame ça. Seigneur, je réclame ça. Seigneur, je réclame la santé. Seigneur, je réclame la guérison. Seigneur, je réclame la libération. Seigneur, je réclame la faveur. Tu ne peux pas prier comme ça pendant 10 ans. Non. Quand il dit il faut toujours prier et ne pas se relâcher, il n'a pas dit qu'il faut toujours prier une seule forme de prière. Parce que la vérité, Éphésiens 6, verset 18, Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il ne t'a pas dit pendant 10 ans, 20 ans de faire la même prière. Non, parce que la vérité, c'est que le Saint-Esprit, quand il te conduit, il va te conduire dans différents types de prières. Ça ne sera pas la même prière. Parce que quand tu marches par l'Esprit, le Saint-Esprit vient à notre aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment il convient de prier. Mais il nous aide par des soupirs, il intercède pour nous, par des soupirs inexprimables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit va te conduire dans différents types de prière. Parfois, au début, ça sera peut-être la prière de pétition. Père, je demande. Il faut juste que ce que tu demandes soit dans la justice de Dieu. Ça veut dire, ce que tu demandes, tu as la légitimité pour le recevoir. Ça, c'est important. Parce que s'il y a un incroyant, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'appartient pas à Dieu, vient exiger la guérison divine, il n'est pas qualifié. Dieu ne te doit rien parce que ce n'est pas un droit. Mais dès lors que tu es enfant de Dieu, l'héritage devient un droit. Je n'ai pas entendu toi, amen. Tu vois, quand la veuve dit « fais-moi justice de ma partie adverse », elle réclame ce à quoi elle a droit, ce qui est légitime. Si ce n'est pas légitime, ça ne marchera jamais. Mais si c'est légitime, si c'est la santé, la libération, la prospérité, la faveur, l'augmentation, tout ce que tu connais dans la Bible faisant partie de ton héritage, tu es qualifié pour l'exiger, pour dire « Père, Jésus l'a fait à la croix, je demande sa manifestation dans ma vie. » Je n'ai pas entendu toi-même. Mais il n'y a pas un seul type de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dans certains cas, tu vas te conduire tu vois, il y a des périodes où tu vas te conduire à pétitionner, c'est-à-dire à poser une requête, à réclamer, à exiger, à plaider. Tu dis, Seigneur, ça, je demande ça, je demande ça, je demande ça. Et il y a d'autres fois où il va te conduire dans la prière, par exemple, de supplication. Parce que la Bible dit dans Jacques 4, verset 7, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Est-ce que tu sais que se soumettre à Dieu, c'est aussi la prière? Ça exige la prière. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas te soumettre à Dieu. Tu ne pourras pas. Ton âme la chair va bombarder ton âme, tu auras du mal à te soumettre. Faire la volonté de Dieu exige la prière. Donc parfois, tu veux, regarde, il y a quelqu'un, pardon, tu veux, moi je vais épouser cet homme-là.
Tu as demandé à Dieu cet homme-là. Mais parfois, Dieu va te faire passer par une prière qui va consister à soumettre ton âme à la volonté de Dieu. Dieu va te montrer que ce n'est pas lui, ce n'est pas son projet. Et là, comme tu es un peu aigri, frustré, tu vas devoir prier pour que Dieu te fortifie et te rende capable de te détacher de ce que ta chair veut pour accepter ce que Dieu désire pour toi et qui correspond vraiment à ce dont tu as besoin. Et pour se soumettre à la volonté de Dieu, il faut la prier. Quelqu'un me dit Amen. Et là, c'est un type de prière différent. Là, ce n'est plus une prière de pétition, ça devient des prières de supplication où tu dis, prends ma vie. Parce que tu sens que tu résistes. Transforme-la. Prends mon cœur. Restaure-le. Il a été abîmé par la chair, mon esprit. Père, mon esprit, je te prie, Père, change-le. Fais-le, fais-le, ah, fais-le. Seigneur, prends ma vie, prends ma vie. Père, je m'abandonne. Transforme-la. Prends mon cœur, restaure. Je reconnais qu'il y a de l'amertume, il y a de la frustration, il y a de la colère. Alors restaure. Et en ce qui concerne mon esprit, change. J'accepte de faire ta volonté. J'accepte de me soumettre. J'accepte, au Père. Le Saint-Esprit va te conduire dans différents types de prières. Parfois, ça sera une prière de pétition. Parfois, ça sera une prière de supplication. Parfois, ça sera une prière de décret ou encore de proclamation. Là, ce n'est plus la prière où tu te soumets à Dieu, mais c'est la prière où tu résistes au malin, tu résistes au diable, parce qu'il sait que c'est à toi. Tu sais que c'est à toi, mais il est assis dessus. Il n'a pas l'intention de céder. Et là, tu vas devoir proclamer, de prier des paroles de déclaration, des décrets, ou malgré ce que tu sens, ou malgré ce que tu ressens, tu continues sans cesse de proclamer la parole de Dieu, de te cramponner à l'autel de la croix, et tu te lèves le matin après avoir prié, et tu fais des proclamations positives de la parole de Dieu, alors que tu sais que tu es au chômage, alors que tu sais que ton corps est souffrant. Tu dis, Seigneur, merci pour la santé divine, merci pour le bonheur et la grâce qui m'accompagnent tous les jours de ma vie, et encore aujourd'hui, merci de ce que tu inclines les cœurs en ma faveur. C'est la parole, ce sont des moments où tu pries, mais pas pour demander à Dieu. Tu ne demandes rien à Dieu. Là, non, là, on ne demande pas à Dieu. Là, on proclame à l'ennemi. On parle à la montagne. Et on parle à la montagne. Le problème, c'est que la montagne ne bouge pas. Mais on continue de parler à la montagne. Et on dit à la montagne avec confiance et avec sourire. Ce n'est qu'une question de toi. Je te vois totalement te déplacer et fondre comme la cire dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Je ne mourrai pas avec cette maladie. Je ne mourrai pas oppressé. Je ne finirai pas pauvre. Je ne finirai pas dans la confusion. La parole parlera. Et quand tu dis ça, tu ne vois rien. Mais il m'a dit, est-ce que tu sais que quand tu es en train de proclamer comme ça, tu es en train de prier. Donc, quand Jésus dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher, ce n'est pas la même chose que tu dis. Parfois, c'est l'action de... j'ai même oublié, l'action de grâce. L'action de grâce, c'est lorsque tu n'as toujours pas vu. À un moment donné, tu vas parler à l'ennemi. Mais à un moment donné, tu te détournes de l'ennemi. Maintenant, tu commences à dire merci à Dieu. Tu dis merci à Dieu. Tu dis merci à Dieu. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je ne serai pas confondu. Je ne quitterai pas la terre avec cette maladie. Je ne finirai pas la terre dans cette condition. Je crois, Père, et je te remercie de ce que ta parole s'accomplira. Je ne passe plus mon temps à parler à l'ennemi. Et tu vois, parfois quand tu dis ça, l'ennemi est en train de t'agiter. Quelque chose se balade dans ton corps. Une voix est en train de te parler, de se moquer de toi. Mais la Bible dit, Abraham ne considéra pas. Tu refuses de considérer. Tu continues seulement de proclamer, de dire merci à Dieu. Qui te conduit dedans? C'est le Saint-Esprit. Alors, quand Jésus dit, l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher, il ne dit pas de prier un seul type de prière. Mais pendant le temps que tu vas traverser, il va te conduire dans différents types de prières. Et la leçon qu'il m'a dite, c'est que tant que la manifestation n'a pas été constatée, prie. Que ce soit l'action de grâce, que ce soit la pétition, que ce soit la résistance et la proclamation de la parole, que ce soit la supplication, ne te tais jamais. Prie sans cesse,
Prie. L'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis encore amen. Parce que tu vois, il m'a dit, dans le monde, il m'a dit une chose à laquelle tu as droit, que tu as réclamé au départ. Et qu'à un moment donné, tu cesses de réclamer, tu cesses de revendiquer. Il m'a dit cette chose sera toujours perçue par la partie adverse comme étant un renoncement. Quand tu as droit, tu réclames. Et qu'à un moment donné, tu cesses de réclamer. Tu cesses de parler du sujet. La partie adverse va considérer que tu as oublié et que tu as laissé tomber le sujet. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même le monde applique ce principe. Lorsque quelqu'un te doit de l'argent, tant que tu lui rappelles qu'il te doit de l'argent, il sait qu'il te doit de l'argent. Mais le jour où tu dis j'en ai assez, il n'arrête pas. Il me balade, je n'en parle plus. Est-ce que tu sais que le jour où tu n'en parles plus, il va dire en lui-même, va se dire que ça y est, tu as oublié. Tu as laissé tomber. C'est comme ça qu'il y a des gens qui décident eux-mêmes, sur la base de leur propre volonté, de transformer certaines dettes en dons forcés. Puisqu'il ne me relance plus, ça veut dire qu'il a laissé tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que ça c'est peut-être toi ce que tu fais, mais le monde ne fait pas ça. Le monde aime tellement l'argent qu'une entreprise, même une banque, quand tu as une dette, quand on te voit la facture, tu ne l'as pas payé, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient une lettre de relance. Première relance, deuxième relance, troisième relance. Après, huissier. Pourquoi? C'est une manière de te dire on n'a pas oublié la dette. Le monde applique la même chose. Le Saint-Esprit m'a dit, lorsque tu deviens silencieux et que tu ne pries plus pour un sujet donné, l'ennemi considère à propos de ce sujet que tu as jeté l'éponge, que tu as capitulé, que tu as laissé tomber, que tu as cessé de te battre. Est-ce que quelqu'un me suit? Relis la parabole. Le juge pendant longtemps refusa. Pendant longtemps, il refusa. Mais si la veuve avait cédé, si elle avait arrêté de dire, fais-moi justice, je réclame ce qui m'est dû. Il aurait dit, bon, elle est où la veuve? Elle ne vient plus. Ah ben tant pis. Elle aurait continué ses activités. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit m'a dit, lorsque tu cesses de prier pour un sujet, parce que le temps passe, tu sais que le diable t'observe. Il observe chacun d'entre nous. Tu sais ça? Lorsque tu cesses de prier pour un sujet, à cause du temps qui passe, il m'a dit, tu es en train de révéler à Satan ton caractère. Une facette de ton caractère. Oh oui, tu aimes sûrement Dieu, c'est vrai. Et le diable vient de comprendre que pour toi, dès que tu as cru, tu as reçu, tu as proclamé, mais dès que ça traîne en longueur, tu viens de montrer au diable que tu es quelqu'un qui, dès que ça traîne, se décourage et laisse tomber. Tu viens de lui donner la formule d'avoir dans tous les sujets de prière de ta vie. Il sait seulement, il a compris la clé. Il sait qu'au début tu es enthousiaste, tu déclares, tu chantes, tu proclames. Mais il sait qu'au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste envoyer des démons, des esprits de retard. Retardés. Ils ne peuvent pas empêcher la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Il peut retarder, mais pas empêcher. Il va dire, mettez-vous juste sur le passage des anges. Regardez, il va finir par lâcher. Ça veut dire que Satan a compris que pour tout ce à quoi tu t'es cramponné, il suffit juste de faire patienter un peu, tu vas te décourager. Dans le nom de Jésus, tu ne te décourageras plus au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne te décourageras plus au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen. Il m'a dit, lorsque tu continues de garder un sujet en prière, quel que soit, si c'est une pétition, si c'est une supplication, si c'est une proclamation ou si c'est une action de grâce, quelle que soit la forme de prière, lorsque tu continues de garder un sujet, tant qu'il n'est pas manifesté, garde-le. Continue de
de mettre le sujet devant Dieu. Ça permet, comme disait le révérend Steve Massa, ça montre au Père à quel point tu es déterminé, et ça montre à Satan que tu n'as pas jeté l'éponge. Alors, aie une parole chaque jour pour les choses. Parce que la vérité, vous savez, la vérité, quand tu souffres, ça fait longtemps que tu souffres, tu ne vois pas de progrès, tu finis par t'habituer à cette souffrance, à cette condition, et à ne plus parler de cette condition. Tu finis par ne plus parler pour ton mariage, plus parler à ta santé, plus parler à ce qui essaie d'oppresser ton corps. Parce qu'à un moment donné, tu deviens habitué à supporter ça. Tu ne parles plus. Il m'a dit, ne te tais jamais. Ne te tais jamais. Continue toujours de parler. Envoie une parole chaque jour. Même quand la montagne ne semble pas se déplacer, envoie une parole. Dis, je ne finirai pas ma vie comme ça. Je te vois à terre. Je te vois désintégré, disparu de ma vie. Ce n'est qu'une question de temps. Fais quelque chose, mais ne te tais pas. Fais quelque chose, mais ne te tais pas. Dis quelque chose, mais ne te tais pas. Dis à quelqu'un, ne te tais pas. Non, ne te tais pas. Ne te tais pas. Parce que si tu te tais, il m'a dit, cessez de mentionner un sujet de prière. Alors qu'il n'est pas encore manifesté, ça veut dire que tu choisis de te taire. Et se taire signifie que tu ne déranges plus l'ennemi, alors que lui te dérange. Car la vérité, ou le secret numéro 4 de la prière, qui ne peut pas échouer, et que Jésus nous révèle à travers cette parabole, c'est que la prière persistante importune le malin, le diable, l'adversaire. C'est le point numéro 4. Luc chapitre 18, verset 5. On lit d'abord avec lui second classique. Luc 18, verset 5. La prière persistante, c'est le 4e point, importune l'ennemi. Dis amen. Luc 18, verset 5, uniquement la partie que j'ai sélectionnée. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, voilà ce que dit le juge unique. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Dis à ton voisin, la prière persistante importune le diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, pendant longtemps, la Bible dit il refusa. La Bible dit pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, tu vois, il n'a pas lâché, il n'a pas cédé parce qu'elle était déprimée, parce qu'elle pleurait. Oh, il m'a dit, même quand tu es fâché, prie. Prie fâché. Mais ne te tais pas. Ne garde jamais le silence. Il y a beaucoup d'entre vous, quand vous êtes découragés, vous vous enfermez dans votre chambre, vous vous isolez, vous nourrissez des pensées noires, des pensées de la chair, vous ne parlez plus. Il m'a dit, parle. Ne te tais pas, parle. Même si tu es fatigué, parle. Même si tu en as assez, tu as envie de pleurer, au lieu de te plaindre, prie en langue. Lamente-toi en esprit. Waouh. Tu dis lamente-toi en esprit. Version second 21, Luc 18, 5, version second 21. Il dit, version second classique, il dit, néanmoins parce que cette veuve m'importune. La version second 21, il dit, puisque cette veuve me fatigue. Jésus est en train de révéler quelque chose de profond. Il dit, puisque cette veuve me fatigue, je lui ferai justice. La version second révisée, il dit, parce que cette veuve me cause des ennuis. La version King James, il dit, parce que cette veuve, she troubled me. Elle me trouble. J'aime bien la version, il dit, elle me cause des ennuis. Ou encore, elle me fatigue. Donc, à travers ce texte, Jésus est en train de révéler que la prière persistante, même quand tu ne vois pas la manifestation, il est en train de révéler que la prière persistante fatigue, importune, accable,
dérange, cause des ennuis, trouble l'ennemi, et ça le, en fait, retient le mot, ça l'épuise, ça le fatigue. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver le repos, la tranquillité pour égorger, dérober ou détruire. Quand tu pries sans cesse de manière persistante, tu es en train d'empêcher le diable de prendre ses aises, ses quartiers, de se mettre à l'aise et d'être tranquille. Parce que la prière persistante lui ôte la tranquillité et ça le dérange, ça l'importune, ça le trouble, ça l'accable, ça le fatigue. Tu dois le fatiguer. Comment tu fatigues Satan? En priant sans cesse. Dis à quelqu'un, fatigue-le. Toi, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu es frustré lorsque ça traîne. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que lui aussi, il est frustré. Parce que lorsque tu pries sans cesse, tu le déranges. Tu le fatigues. Et c'est ça qui nous pousse à dire, j'essaie d'égorger quelqu'un dans sa famille, mais toi tu... Carababoroso. Oh. J'essaie de... Mais qui m'embête là? Qui m'embête? Il essaie de massacrer. Fatigue-le. Quelqu'un me dit Amen. Parce que la vérité, mon bien-aimé, que tu la comprends, c'est que le diable a besoin de repos. Il ne veut pas, il a besoin de repos. Il a besoin de tranquillité. Il a besoin de se sentir au repos. La Bible dit, Jésus dit, version sommaire, Matthieu 12, verset 43-44. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que... Oh Seigneur. Il m'a dit, tu vois, le juge unique a lâché. Ce n'est pas à cause des pleurs, c'est à cause des prières incessantes. C'est à cause des prières incessantes. C'est parce qu'elle n'arrivait pas à se taire. Il m'a dit, ne te tais jamais. Même quand tu es frustré, parle. Même quand tu pleures, prie. Comment tu pries? Comment tu fais pour fatiguer l'ennemi? Et alors tu ne sais pas comment prier? Il m'a dit, prie sans cesse par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Et fais-le avec persévérance. Ça veut dire quoi? Dans ta chambre, arrête, mûris un peu. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. De t'accabler et de pleurer. Oh, ma vie ne va pas. Personne ne m'aime, tout va mal. Dis-le en esprit, demande le baptême du Saint-Esprit et commence à prier en langue. Même quand tu pleures, pleure en esprit. Quand tu pleures, pleure en esprit. Quand tu gémis, gémis en esprit. Gémis en esprit. Arrête de t'apitoyer. Mais tout le monde va devoir passer par le combat de la prière persistante. Qu'est-ce que tu fais quand tu es frustré? Ça sert à quoi? Oh, ne te plains pas. Ne t'apitoie pas. Parce que quand tu fais ça, Dieu dit, mais tu n'as rien compris. Le colis est parti. Depuis longtemps. Je n'y suis pour rien. Si tu veux que le colis arrive, prie sans cesse. Ouais, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu fasses la manifestation. Ouais, mais là, j'ai pas envie de prier là. Parce que tu penses que prier, c'est demander. C'est parce que tu penses que tu as limité la prière à demander. Il ne dit pas de demander. Proclame à la montagne. Ou alors rends grâce à Dieu. Mais je n'ai pas envie, j'ai juste envie de pleurer. Alors pleure, mais pleure en esprit. Oh les brocosos, parlez les malades d'abord. Les commandes de beau. Prends ton mouchoir, camarade de beau chat. Et il a la mamro, que te les mains. Mais là, la différence, c'est que le Saint-Esprit prend le contrôle de ta langue. Et là où ton âme voulait s'apitoyer, ton esprit va commencer à rendre d'excellentes actions de grâce. Il m'a dit, ne te tais jamais. Tu es malade tous les jours. Et une parole pour cette maladie. Ta vie est bloquée tous les jours. Parle et commande le déblocage. Oh, mais ça fait longtemps que je fais ça que je ne vois pas la différence. Il m'a dit, ça veut dire que tu es frustré. Parce que tu ne comprends pas. C'est que tu es aussi en train de frustrer l'ennemi. Il m'a dit, c'est parce que tu pries sans cesse. Parce que tu ne comprends pas. Le but de l'ennemi, ce n'est pas de te massacrer toi. Dans ta famille, il y a quelqu'un.
sa santé est en mauvais état. Il y a quelqu'un, si ce n'était pas à cause de tes prières. En fait, il m'a dit, il y a des gens que Satan aurait aimé massacrer, mais tu fais trop de bruit. Tu le déranges. J'essaie d'achever son enfant, mais il fait trop de bruit. Oh, tu me déranges. Tu ne déranges pas le diable avec tes pleurs. Tu le déranges lorsque tu pries sans cesse. Lorsqu'il veut, ça y est, je peux lui couper la gorge. Il veut couper. Il y a quelqu'un qui est en train de faire du bruit encore. Il dit, mais ça me fatigue. Et c'est la première motivation qui l'a obligé à aller dire, bon, écoute, toi, je te libère parce qu'il y en a assez. C'est ça, il y en a assez. Oh, quelqu'un me dit amen. Oh, quelqu'un me dit amen. Le Saint-Esprit m'a dit, écoute-moi, une prière, une personne qui cesse de prier, un sujet de prière est une personne qui permet à Satan de se sentir au repos. Et le problème, c'est que le diable est malin. S'ils se sont au repos, quand on se sent au repos quelque part, on n'a plus envie de bouger de là. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On ne quitte pas l'endroit où on a du repos, sauf quand on est obligé. C'est pour ça que quand on va en vacances, personne n'a envie de revenir. Quand il a passé de bonnes vacances au soleil, personne n'a envie de revenir. Parce qu'il était reposé là-bas. Il dit, mais vraiment, toutefois, néanmoins, si je ne veux pas le salaire, bon, à cause du salaire, mais sinon, sans ça, personne ne revient. Tout le monde, parce que quand tu es dans le repos, tu n'as pas envie de quitter le repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne veux pas donner au diable la mauvaise habitude de se sentir au repos dans ta vie, prie sans cesse. C'est la meilleure manière de le frustrer sans cesse. Prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans cesse. Dis à 3 personnes, prie sans cesse. Ne lui donne pas le temps de se relaxer, le temps d'être à l'aise dans ta vie. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Tu vois, cette parole vient d'abord pour moi-même. Parce qu'il y a des sujets de prière pour lesquels je m'attendais à Dieu. J'avais arrêté d'en parler. Je dis, c'est une erreur. Quand tu arrêtes d'en parler, tu arrêtes de réclamer. Je me dis, c'est dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le diable, il faut que ce soit une parole. Parce que le feu n'est pas dans ton âme. Le feu est dans la parole qui sort de ta bouche. Ne reste plus jamais silencieux. Tous les jours, rends grâce. Tous les jours, proclame. Il y a des moments où tu vas lutter. Il y a des moments où tu vas dire, Satan, je ne t'appartiens pas. Je te vois dehors. Et d'autres, tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce, c'est fini. Le Saint-Esprit te conduira. Il m'a dit, ne garde plus le silence. Prie sans cesse. Par la même prière, je te conduirai, je t'instruirai, je te montrerai comment prier. Mais ne te tais jamais. Prie sans cesse. Parce que quand tu pries, tu es en train de le déranger. Tu es en train de le frustrer. Tu es en train de l'importuner. Il dit, mais je voulais massacrer, égorger, dérober ou détruire tranquillement. Mais à quelqu'un. C'est pour ça que quand tu pries, surtout la nuit, c'est pour ça que quand tu pries la nuit, tu te rendors. Parfois, tu es attaqué. Pourquoi? J'étais en route pour aller, on envoyait un sort sur quelqu'un. J'étais en route pour aller enlever la vie ou pour aller amener une maladie dans le corps de quelqu'un. Et puis quelqu'un par ses prières, il y a un feu qui est sorti. Toi, tu ne sais pas qu'il y a un feu. Mais tu étais juste en train de prier en esprit, en langue, en de nouvelles langues. Et soudainement, tu ne sais pas ce qui se passait. Un feu est sorti de ta bouche. Il a intercepté un démon dans les airs. Le démon a dit, mais qui m'a intercepté? Yeah! Dis avec moi, prie sans cesse. Une personne m'a dit, le Saint-Esprit, qui prie sans cesse, prive le diable de repos et va finir à un moment donné ou à un autre, à force de persévérance dans la prière, va finir par obliger le diable à aller chercher son repos ailleurs. Et c'est ça qui le convainc à un moment donné de dire, merci de rester dans cette vie. Merci de bloquer cette personne, j'en peux plus. Il est en train de tout démolir. J'en ai assez. Il n'y a rien à faire là. Je m'en vais. Ils s'en vont au nom de Jésus. Et là où il va, il ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Et avec moi, prie sans cesse.
Ce message m'a fait réfléchir. Ne te tais point. Ne te tais plus tous les jours. Tant que tu n'as pas vu le sujet, ne te relâche pas. Prie, prophétise, parle à la montagne, rends grâce à Dieu, rappelle à Dieu sa fidélité, rappelle à Dieu. Tu n'es pas en train de douter. Quand tu rappelles à Dieu sa fidélité, ça ne veut pas dire que tu doutes de Dieu, non. Tu rappelles à Dieu juste que le sang de Jésus a payé pour ça. Le sang de Jésus a payé pour un nouveau corps, pour de nouveaux organes. Le sang a payé pour une nouvelle vie. Le sang a payé pour que je sois enrichi. Le sang a payé pour que je sois justifié. Le sang a payé pour ma distinction. Le sang a payé pour ma liberté. Le sang a payé. Seigneur, le sang a payé. Merci pour le sang. Le sang de Jésus a payé. A été le prix versé. Prie sans cesse. Cède pas. N'aime pas. Tu n'as aucun. Je le savais déjà. Mais il a rafraîchi ma mémoire pour me dire, quand tu pries sans cesse, c'est la meilleure manière de déranger. Sans cesse. J'ai fini. Il y a ce témoignage qui m'a, qui m'a ébloui. J'étais épaté. Il y a un de nos responsables de campus, je ne dirai pas lequel, un de nos responsables de campus, qui priait. Il était en train de prier, et puis, un jour, pendant qu'il prie, il entend une voix qui lui dit, arrête de prier, arrête de prier, arrête de prier. Et puis, il est interpellé, c'est récemment, il y a quelques mois là. Il dit, mais, quelle est cette voix qui me parle? Qui es-tu? Et la voix lui répond, je suis un tel, je suis le prince, quelque chose, il a donné le nom. Et le frère a arrêté de prier, il allait taper sur internet, prince de ça. Et quand il a tapé le nom, il a vu que c'était écrit. Le nom était associé à un restaurant. Et parmi les liens sur Google, c'était marqué « L'esprit qui règne sur la région. » Un tel. Il a dit « Hein ?» Donc c'est vrai. La voix lui dit « Arrête de prier. » Au début, il a eu peur. Quelque temps après, il est en train de prier. Et puis, il entend la même voix qui lui dit « Je t'ai dit d'arrêter de prier. Sinon, je vais commencer à frapper tes enfants et ta femme. » Oh, lui là, quand il m'a parlé de ça, il dit « Waouh, tu as entendu ça ?» Je dis « Oui, pasteur. » Il dit « Waouh, Makate Lebo. » Mais c'est magnifique, c'est glorieux ça. J'ai dit « C'est glorieux, mon frère, c'est glorieux. » Ah! Karibo Shilama. Moi, j'aime ça. Karere Babo. Quand je lui ai demandé ça. Bon, malheureusement, quand même, je dois dire la vérité. C'est que sa femme, dans ses enfants, ont commencé à avoir des maladies bizarres. Et quand il nous en a parlé, c'est pas normal. Non. Moi, j'ai appris ça tard. Je dis, c'est rien ça. Quand il m'a parlé de ça, il dit, Dieu m'a établi autorité sur la francophonie, notamment sur la France. Cet esprit-là ne peut pas prévaloir. Avec une question de temps, il va déguerpir. Mais la troisième fois que la voix lui a parlé, c'est ce que la voix lui a dit. Bon, après ça, on a prié pour qu'il n'entende plus la voix. C'est pas normal quand même que tu entends les voix comme ça tout le temps. La troisième fois, la voix lui a parlé. La voix lui a dit, je t'ai dit d'arrêter de prier. Mais ok, si tu ne veux pas arrêter de prier, ok. Je te donne 100 âmes. Et pas plus. Arrête de prier et tu as 100 personnes qui vont venir dans ton église. Je n'avais jamais entendu une histoire pareille. Ici, en France. C'est pas en Afrique, hein? En France, mon gars! Makatele massa, yele kosa, balarebosa. En France, oui. La voix, elle a dit, ok. J'ai dit, arrête, je te donne 100 âmes, mais tu arrêtes. Je te donne 100 âmes. Ça veut dire quoi? C'est une principauté satanique qui va déterminer la croissance de l'église. Quand il m'a dit ça, là, je me suis fâché. J'ai dit, parce que cette voix t'a dit ça, maintenant, j'ai dit, vous priez comment? Et après, il m'a répondu, j'ai dit, mais c'est ça, vous ne priez pas assez. Augmentez le niveau, augmentez le feu. Passez à 24 heures non-stop de prière, 48 non-stop de prière. Déclenchez-moi un mouvement de prière. Nuit des jours, nuit des jours, nuit des jours, nuit des jours. Dieu ne nous a pas établis dans la francophonie
pour aller prendre 100 âmes dans une ville. Non, nous on vient pour prendre la ville. On ne vient pas pour prendre 100 personnes. On vient pour prendre le pays. Mais c'est une histoire vraie qui révèle à quel point tu ne te rends pas compte. Tu penses qu'il n'y a que toi qui es dérangé. Non. Écoute, tant qu'à faire, si tu es dérangé, pas par le retard, dérange celui qui te dérange. Dérange celui qui te dérange. Dérange celui qui te dérange. Dérange. Oh, quelqu'un me dit amen. Il y a quelqu'un, dérange celui qui te dérange. Oh, comment ça? Lui te dérange et toi tu restes tranquille. Non, on ne se tait pas. Anne ne se taisait pas. Même si tu es frustré, prie. Si tu pleures, prie. Quoi que tu fasses, prie. Ne te tais pas. Mandez les bosses. Au chant des bassos. Voilà pourquoi j'ai remarqué que les grandes délivrances, j'ai compris du coup, les grandes délivrances ont lieu pendant les périodes où l'église est 5 jours de jeûne, 12 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. J'ai compris pourquoi. Parce que c'est là qu'il y a des grandes délivrances. C'est pourquoi j'ai compris que c'est parce que l'église prie. Le peuple est dans une atmosphère de prière, nuit et jour, pendant plusieurs jours. Lorsqu'un peuple prie ensemble, nuit et jour, pendant plusieurs jours, il y a des démons qui étaient en repos tranquillement et qui savent, mais pourquoi? Mais qui fait ça? Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Oui, nous n'allons pas arrêter. Donc tu n'as pas pris tes bagages pour partir. Nous n'arrêterons pas. Tu partiras. Le Saint-Esprit m'a donné cette certitude. Que si Jésus le dit, il m'a dit, quel que soit, dès lors que c'est dans l'héritage, quel que soit le sujet de prière, peut-être manifesté. Et il n'a pas promis que ça sera rapide. Il a dit, il ne doit pas céder. Tant que tu n'as pas vu la manifestation, ça prendra le temps que ça prendra. Et tous les jours, on voit une parole sur la cible. Cette parole est une lettre de relance pour dire que je n'ai pas jeté l'éponge. Je suis encore là et bien là et je resterai là par la grâce de Dieu. Dans ma condition, je resterai là. Je ne me tairai pas. Je ne te laisserai pas déranger sans te déranger. Je ne te laisserai pas trouver du repos. Tu n'auras pas de repos dans ma vie ni dans ma famille. Aïe, quand tu as les mots quand il la tête, tu vas demander à Dieu de ranimer. Ranime. Mandez les mots ça. Ranime, 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 ranime. Ranime ton feu en moi. Ranime la foi. Ranime la ferveur. Là où tu es, lève la voix. Parlez de la mamaresso, parlez de la mossa. Il cabarosso prete la mamra. Il cara de mabre sepe. Il mandele de bosso. Ne me laisse pas rester silencieux. Ne me laisse plus fermer la bouche. Ne me laisse plus me taire. Ne me laisse plus garder le silence. Ranime, ranime, ranime l'audace. Oh, le diable ne trouvera pas de repos dans ma vie. Accorde-moi de prier sans cesse. Accorde-moi de prier en tout temps. Des prières de pétition, des prières de supplication, des prières de proclamation, des prières de résistance au diable, des prières d'action de grâce, des prières d'intercession. Mais ne me laisse plus me taire. Rosso Pate, Yere Babarossa. Ranime le feu. Ranime le zé. Tu vas élever la voix avec moi et tu vas répéter ces paroles. Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois
où je me suis plaint, je me suis apitoyé, je me suis lamenté, je t'ai accusé. Alors que tu avais envoyé les colis, alors que tu avais envoyé la parole, alors que tu avais exaucé ma prière, mais elle a été retardée. Pardon pour toutes les fois où je me suis relâché et j'ai cessé de prier, j'ai cessé de parler, j'ai cessé de proclamer, j'ai cessé de rendre grâce, j'ai cessé de décréter. Je te demande pardon pour là où le silence a remplacé la prière dans ma vie. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je reprends possession de mon héritage, de la bonne attitude. À partir d'aujourd'hui, je prierai en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et je le ferai avec persévérance par l'assistance du Saint-Esprit. Je déclare, là où l'ennemi avait trouvé le repos à cause de mon silence, à cause de mes plaintes, à cause de mes murmures, à partir d'aujourd'hui, parce que je choisis de prier toutes sortes de prières, je déclare que dans ma vie, Satan et ses démons n'auront plus de repos, plus de tranquillité, plus de répit, parce que je prierai sans cesse par l'Esprit. Élève la voix, proclame, proclame, proclame. Proclame, proclame, proclame la parole. Ah, proclame que tu te relèves. Proclame que tu te redresses. Proclame que tu reprends les colis. Proclame, tu n'as pas jeté l'éponge. Paye les bossa, ande les babassa, yebelekete, les sopra ande les bossa, yebossa les la bossa, ebabreho maide les bossa. Pas demain, mais le lundi de la semaine suivante, nous aurons 5 jours de jeûne et prière. Les personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit seront baptisées du Saint-Esprit et expérimenteront la capacité à prier en esprit, c'est-à-dire à prier dans de nouvelles langues au nom de Jésus. Mais tu es là, tu entends cette parole et toi tu dis, c'est déjà beaucoup pour moi. Je vais déjà commencer à prier, pas pour demander des choses à Dieu, mais déjà pour devenir un enfant légitime de Dieu. Quelqu'un qui a le droit à l'héritage. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu peux aller à l'église mais n'être pas né de nouveau. Tu peux prier mais n'être pas né de nouveau. La clé de la prière efficace, ce n'est pas prier d'abord, c'est d'abord être enfant de Dieu. Et ma Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est en recevant Jésus-Christ dans ta vie que tu deviens enfant de Dieu. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu ne te doit rien. Tu ne peux pas prier comme les autres. Je vais t'emmener ce matin à entrer par la porte, à commencer par le commencement rapidement. Tu as entendu cette parole et tu te dis, moi je veux déjà venir à Jésus. Je veux devenir enfant de Dieu. Je veux avoir le droit de prier, de réclamer, de revendiquer. Mais pour ça, il ne faut pas que je sois un esclave. Il faut que je sois un enfant légitime. Un enfant né dans la maison de Dieu. Pour cela, tu dois donner ta vie à Jésus. Alors, où tu es, où que tu sois dans ce site ou sur Internet, tu dis, je veux commencer par le commencement. Je veux commencer par l'alpha. Je veux revenir à la maison comme l'enfant prodigue. Je priais de temps en temps, mais je n'étais pas né de nouveau. J'allais à l'église, j'étais religieux, mais je n'avais jamais reçu dans ma vie Jésus. Je n'avais pas fait de lui mon sauveur et mon Seigneur. Je veux le faire ce matin. Que tu ne l'aies jamais fait ou que tu es rétrogradé, lève la main. Toutes les têtes inclinées vers le sol en signe de révérence. En signe de révérence pour la présence de Dieu. Tu as entendu cette parole et tu te dis, je veux accepter Jésus. Je veux revenir à la maison. J'en ai assez d'être accablé
chargés, tourmentés, harcelés. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il veut te donner le repos. Il veut donner du repos à ton âme, du repos à ton cœur, du repos à ton corps, du repos à ta vie. Il veut te donner le repos véritable. Celui que tu n'as pas trouvé dans les boîtes de nuit, dans les femmes, la drogue, l'alcool. Il veut te donner le véritable repos. Celui qu'aucun homme ne peut te prendre. Parce qu'il ne s'obtient pas dans les choses extérieures. Il vient à l'intérieur lorsque l'Esprit de Jésus vient en toi. Là où tu es, lève la main. Tu dis, je veux accepter Jésus. Vite. Toi qui as levé la main, rapidement. Rapidement. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Prends tes affaires et viens devant. Nous allons faire une prière rapide pour toi. Rapide, 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 rapide. Rapide, prends tes affaires. Viens, 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 viens. Nous allons prier pour toi. C'est le jour de revenir à la maison. C'est le jour de revenir à la maison. Viens devant, viens devant, viens devant, viens devant. Viens devant, on t'attend, on t'attend, on t'attend. Et sur Internet, tu appuies sur le bouton. Sur Internet, tu cliques sur le bouton. C'est le jour où tu reviens à la maison. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ayadere mabos, ayadere mabros. Ayadere mabos. Father, we thank you. Tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas qualifié pour demander quoi que ce soit, exiger, plaider, réclamer, si tu n'es pas un enfant. Un passant, un mendiant dans la route, tu ne lui dois rien. Si tu veux donner, tu donnes. Mais ton enfant, tu as des obligations et des devoirs envers tes enfants. Quand tu es un enfant, Dieu ne peut pas ne pas entendre. Il doit prendre soin de toi. Tout le monde levez la main. Tendons la main vers eux, à gauche et à droite. Ils sont nombreux. Je vais vous demander de prier avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon. Je ne te connaissais pas. Je n'étais pas légitime. Mais aujourd'hui, devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, je t'invite, viens dans ma vie. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Réécris l'histoire de ma vie. Change-moi. Accorde-moi la grâce de te connaître, de te vivre, de te révéler, de vivre ta vie, celle que tu as prévu de me donner. La vie abondante, la vie éternelle. Merci. Je crois, à cause de cette parole que je viens de proclamer, je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Okay. Vous qui avez répondu à cet appel, cette prière est une prière, vous n'avez pas idée de sa puissance. Cette prière, on va vous expliquer la portée de cette prière. On va vous expliquer les conséquences de cette prière. Et je vous assure, on l'a tous fait une fois et nos vies n'ont plus jamais été les mêmes. À condition que vous restiez cramponnés. Mais Dieu vous gardera attachés à lui. On me dit qu'il y a 84 personnes qui ont cliqué sur le bouton. Sur Internet. Waouh. Waouh. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, juste pour 5 minutes de votre temps, vous allez suivre les conseillers qui sont là, qui lèvent la main. On va, juste 5 minutes, on va prendre vos coordonnées. On va vous appeler parce que vous savez, quand on fait cette prière, que tu aies 90 ans ou 40 ans ou 20 ans, en fait, ça s'appelle la nouvelle naissance. On va vous expliquer ce que c'est. On va prendre vos coordonnées, on va vous contacter dès cette semaine et je vous garantis qu'on est ensemble. Et en toute humilité, je vous garantis qu'en moins de 3 mois, vous n'allez même pas vous reconnaître. Vos vies vont resplendir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez suivre les conseillers sur ma gauche, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on acclame, on acclame, on acclame. Amen, 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 amen. À la prière persistance.
à la prière de persévérance. Ah, Yadarebos. Tu dérangeras le diable et il sortira de ta vie. Je le vois quitter ta vie. Il ira chercher du repos ailleurs. Amen à la prière persistante. Amen à la foi de Dieu. Amen, 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 amen. Parole. Merci de nous réveiller, merci de nous redimensionner. Merci Seigneur pour cette parole qui est venue à point nommé. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place. Nous sommes quasiment arrivés au terme de notre deuxième célébration et nous prenons congé de notre famille internaute et nous vous disons à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Donc comme je le disais, nous sommes quasiment arrivés au terme de notre culte et nous voulons accueillir comme il se doit les personnes qui sont